Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez les amoureux, le 9 de coupe, le cavalier d'épée, le pape, la reine de coupe et pour finir, le valet de coupe. Alors, vous avez trois coupes, la moitié du tirage, deux arcanes majeurs, amoureux et pape. On va quand même plutôt parler amour, les vierges. Alors, amour. S'il ne s'agit pas, pour certains, il s'agit d'amour amoureux. Euh, S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, c'est de l'amour pour une personne, pour quelqu'un autour de vous, bon, qui vous est cher. Et si vous ne vous retrouvez pas là-dedans non plus, on parle de toute façon de cœur, de sensibilité, de plaisir vis-à-vis de quelque chose, sans doute d'un choix à faire, d'un engagement à prendre, d'une voie à choisir, mais quelque chose qui vous fait plaisir. L'idée, c'est quand même de sentir que ça vous nourrit, il y a quelque chose d'abondant, on est dans le plaisir, ok, dans le plaisir de cœur, dans la sensibilité. Donc replacez les choses dans votre contexte et puis n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous dans votre vie. Je suis toujours ravie de vous lire. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie des amoureux. Alors pour certains, effectivement, ça parle d'amour, mais les amoureux, c'est avant tout le choix, l'indécision, le fait d'être dans une forme d'entre-deux. Euh, Visiblement, soit vous êtes en train de chercher ce qui vous plairait le plus. Qu'est-ce qui réjouirait le plus mon cœur? Parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est également l'indépendance émotionnelle. Je suis pleinement heureux par moi-même, pour moi-même. Tout ce que je m'apporte me fait du bien. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie ou d'avoir. Je n'attends pas de l'extérieur, qu'il s'agisse d'amour amoureux, de travail ou quoi que ce soit. Je n'attends pas que l'extérieur vienne combler en termes de bonheur et de plaisir les manques que je peux ressentir intérieurement. Le 9 de couple, là, je le sens vraiment en termes de vœux réalisés. Vous voulez réaliser un vœu. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est sentimentalement? Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que c'est un projet de vie? Vous savez mieux que moi. Mais il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Cette femme-là regarde ses amoureux à côté. Donc vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez atteindre peut-être un objectif que vous avez, vous voulez pleinement vous sentir heureux et ça implique un choix à faire entre peut-être deux options qui sont déjà assez définies ou alors vous savez que vous voulez être pleinement heureux mais vous ne savez pas exactement vers quoi, vers qui vous tournez. Il y a une forme ici de confusion. Alors, ça me paraît pas bien lourd non plus, d'accord? Vous êtes quand même dans un état d'esprit de cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, on est dans le mental. Il y a une forme de discernement. Pas autant de discernement qu'une reine d'épée, mais vous êtes quand même dans un état d'esprit assez clair. Vous avez vraiment à cœur de communiquer. Vous avez à cœur de trancher aussi, de prendre une décision, de mettre du mouvement, de sortir. Vous ne voulez pas rester dans cette forme d'entre-deux et de confusion. Vous ne voulez pas rester dans cet entre-deux. Vous voulez vraiment pleinement vous réaliser, pleinement vous faire plaisir. Peut-être aussi, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, vous voulez concrétiser une relation. Vous voulez vous éclater pleinement dans une relation. Alors toutes les vierges ne sont pas dans la même situation amoureuse aussi. Pour ceux qui n'ont pas vraiment quelqu'un dans leur vie. Je dis vraiment parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà en connexion avec cette personne. Pour ceux qui n'ont vraiment personne, il y a une forme d'idéal en fait.
vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est votre souhait le plus cher et vous avez une forme d'idéal de la personne que vous souhaiteriez rencontrer. Quoi qu'il en soit, je vous sens quand même dans une forme d'indépendance. Vous avez envie de plus à deux, vous avez envie de partage. Maintenant, vous êtes beaucoup plus fort pour communiquer avec cette personne sur un mode dépassionné, j'ai envie de dire. En fait, votre challenge, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, normalement, elle ouvre son cœur. Elle a beaucoup à offrir. Alors, je dis pas que vous avez rien à offrir, mais vous gardez ça pour vous, en fait. Vous ouvrez pas tellement votre cœur. Ça, c'est votre challenge d'être en mode reine de coupe. J'ouvre pleinement mon cœur pour dire, voilà ce que j'ai à t'offrir. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé. La reine de coupe, quand elle est bien aspectée, elle est vraiment dans ces énergies-là. Vous l'avez en challenge et le résultat de votre semaine, c'est un petit page de coupe qui dit un petit peu ce qu'il a sur le cœur, mais bon, pas autant qu'une reine de coupe. Le page de coupe, symboliquement, c'est l'ado qui tombe amoureux. Alors, bon, il dit un petit peu quand il arrive à articuler 3 mots, mais sinon, il bafouille un peu, ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites. Bon, alors, en résultat de la semaine, pour ceux à qui ça parle vraiment de relations, d'amour amoureux, vous arrivez quand même un peu du bout des lèvres, un peu maladroitement, à vous faire comprendre, à dire ce que vous avez sur le cœur, à faire entendre vos sentiments à la personne qui vous plaît. Mais vous êtes beaucoup plus bavard quand il s'agit de parler de tout, de rien, du boulot, ah bah tu sais pas, j'ai rencontré un tel cette semaine, et bon, blablabla, 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 mais dire vraiment ce qui vous anime émotionnellement, là, il y a un peu moins de monde. Bon, je vous taquine un petit peu, hein, vous savez la météo de la semaine, c'est ok, et puis finalement, si vous parlez pas tant que ça, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit équilibre à faire parce que je reste dans le domaine vraiment amoureux pour ceux qui ont quelqu'un qui leur plaît et ça serait pas mal de dire un peu plus, d'exprimer un peu plus vos émotions. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver, de dire un peu plus ce que vous avez sur le cœur et d'être un peu moins en mode je parle, mais je parle de choses que je connais, je parle de choses que je maîtrise, je parle voilà, de tout, de rien, de choses un peu plus superficielles. Et puis j'ai ce mouvement là, comme si vous, par moment, vous étiez capable de noyer sous un flot de paroles cette personne pour éviter aussi d'aller sur le registre émotionnel parce que là vous êtes un peu plus perturbé. Ok. Votre force, c'est l'écoute. Alors, on ne vous demande pas de dire davantage si vous êtes peut-être dans une situation où ça s'y prête pas. Bon, mais si vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez pas parce que l'extérieur c'est compliqué, ou vous ne pouvez pas parce que vous sentez que bon, bah, cette semaine-là, c'est au-delà de mes forces de dire vraiment tout ce que je ressens à cette personne. C'est ok. Maintenant, n'allez pas trop dans cette surenchère de bavardage pour essayer de combler les blancs. Votre force, c'est le pape. Et le pape, c'est vraiment une énergie d'écoute. Le pape, il est extrêmement bienveillant, il a les oreilles grandes ouvertes, il écoute plus qu'il ne parle. Il parle quand même, d'accord? C'est pas l'énergie de la grande prêtresse qui, elle, est quand même assez muselée dans son silence. Elle écoute, elle observe beaucoup, mais elle parle très, 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 très peu. Le pape parle davantage que la papesse. Mais il sait écouter. Donc votre force, c'est quand même d'être dans cet accueil, dans cette bienveillance, plutôt que de chercher à convaincre, à monter un petit peu au front pour essayer de décrocher la timbale, de décrocher la relation. Revenez à des énergies plus tranquilles. Dans l'accueil, dans la douceur, dans la spiritualité aussi, hein, ce pape, il est extrêmement connecté à son intuition, à ce qu'il ressent. Il y a vraiment une forme
d'énergie tranquille, posée, paisible. Le pape, s'il a un message pour vous, c'est de vous dire, t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Moi, j'aime bien le voir comme un vieux grand-père qui vous prend dans les bras, qui vous colle une tape sur l'épaule en vous disant, allez, t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ça marche, ça ira bien, et puis ça marche pas, ben t'inquiète pas, ça ira bien quand même aussi, tu rebondiras, tu comprendras des choses, mais tout va bien se passer, t'en fais pas. Donc c'est pas la peine de monter trop, là je sens qu'il y a une énergie un peu vive, plus euh, pour compenser des ressentis un peu mal assurés. Ok. Alors, j'étais restée sur le caractère plus amoureux d'une relation, mais toutes les vierges ne sont pas concernées par ça. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés vraiment par le champ amoureux, ça peut très bien vous parler de travail, ça peut très bien vous parler de relationnel avec un ami, avec de la famille, ça peut très bien vous parler d'un projet de vie que vous avez très à cœur de concrétiser, mais de la même façon, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait vraiment plaisir au fond, euh, il y a quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. Ça vous attire, mais vous avez peut-être voilà, deux options, deux possibilités. Il y a une forme d'indécision. J'y vais pas. Je sens que ça m'attire et que ça me fait plaisir. Maintenant, vous vous sentez pas très aguerri en fait pour aller vers ce qui vous fait plaisir. Et comme vous avez tendance aussi, de la même façon, à à vous replier un petit peu, à pas dire ce que vous avez sur le cœur, à pas dire ce qui vous fait envie. Ça peut être dans un projet de vie ou dans le monde du travail. Euh, Là, on vous conseille de quand même exprimer à votre environnement. Tel projet, ça me dit bien. Pour l'instant, je sais pas trop comment m'y prendre, je sais pas trop quoi en faire. C'est une envie que j'ai. C'est peut-être pas matérialisable tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui ont, par exemple, une envie de voyager ou une envie de s'installer à l'autre bout de la France. En même temps, dans le concret, bah, vous avez un travail là où vous habitez actuellement, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison, enfin ça peut pas se faire comme ça en deux temps, en trois mouvements, mais vous avez cette envie, et puis cette envie, elle vous déstabilise peut-être un peu parce que ça fragilise aussi toutes les fondations sécures que vous avez posées en place ici et maintenant, vos habitudes, votre zone de confort. Donc plutôt que de renfermer votre cœur, de vous replier sur ce que vous ressentez, on vous invite quand même euh, à l'ouverture, à en parler. Et là, en force, si vous faites cet effort d'en parler autour de vous, en force, vous pouvez très bien vous trouver face à un pape, symboliquement. L'énergie du pape, c'est quelqu'un d'extrêmement sage, d'extrêmement bienveillant, qui saura justement vous écouter, accueillir ce que vous avez à dire, et ça vous fera le plus grand bien euh, de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et là, de la même façon, ce cavalier d'épée, si vous êtes face à quelqu'un dont vous sentez que cette personne, elle peut vous écouter. Alors évidemment, cette carte-là, ça peut symboliser un coach, un thérapeute, de faire appel à quelqu'un qui va vous aider à faire ce travail d'intériorité, ce travail personnel pour vous rassurer et peut-être clarifier aussi la situation et faire le bon choix dans ce qui me correspond vraiment. Ce qui va me faire du bien aujourd'hui, mais ce qui va me faire du bien demain et à plus long terme. Si vous hésitez, que vous ne voulez pas vous planter, vous pouvez vous tourner vers un coach, un thérapeute, bon, quelqu'un de calé dans son domaine qui saura vous aider à vous éclaircir les idées. Mais ce n'est pas nécessairement un professionnel. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami ou même juste un collègue de boulot. Vous sentez que cette personne, elle a une oreille attentive. C'est pas quelqu'un qui juge. C'est quelqu'un, vous pourriez vous livrer à cette personne. Maintenant, pour des raisons qui vous appartiennent, peut-être la peur quand même d'être jugé, c'est pas toujours facile quand on est dans une situation comme ça, de reconnaître que voilà, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et puis en même temps, je me sens aussi fébrile et démuni que si j'en avais 15. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus, d'accord? Vous êtes humain, humaine, moi aussi, on a tous des moments comme ça, et c'est la vérité du cœur, c'est toujours la meilleure. Et là, j'ai l'impression que face à quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait
vous écouter facilement, qui demanderait que ça d'ailleurs. Vous pourriez avoir ce petit côté surenchère, oui mais bon, exprimer du bout des lèvres, qu'effectivement dans cette situation, il y a un truc, bon, je sais pas trop par quel bout le prendre, ça me fait envie en même temps, bon, je sais pas trop quoi faire. Et puis partir un peu dans la surenchère, le côté oui mais bon quand même je maîtrise, etc. Le côté cavalier d'épée où on est on veut paraître convaincant, le côté j'ai tout compris, j'ai des idées claires. Et là, je sens bien qu'il y a un truc qui est pas raccord. Vous avez sans doute une capacité à vous éclaircir les idées et des idées claires pour certaines choses, mais il y a quand même une part de vous qui est un peu fébrile là-dedans. Donc c'est pas la peine non plus de... Ce qui va vous servir le mieux, c'est vraiment de... S'il y a quelqu'un qui peut vous écouter, livrez-vous et livrez-vous dans cette honnêteté de cœur, sans chercher à être dans la surenchère aussi mais pas de problème, j'ai tout compris et je maîtrise. J'y vais, je fonce. Ok. Laissez-vous cet espace, laissez-vous cet espace de cœur où bah voilà, vous ressentez ce que vous ressentez et puis c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Regardez ce qu'il a dans sa coupe, ce valet, en résultat global de votre semaine. Voilà, il a un poisson. Le poisson, c'est l'abondance. Donc de quelque chose d'un peu immature, il y a vraiment une abondance qui peut se déployer. Et vous la voulez, cette abondance. Donc là, soyez privilégiés, euh, soyez comme l'eau. Privilégiez ce mode de fonctionnement-là. L'eau, elle ne cherche pas à tracer les choses et à décider clairement. L'eau, elle avance en épousant les contours. Mais elle avance tout le temps. Il n'y a rien qui peut freiner l'eau. Bon, évidemment, si on fait un gros barrage, on peut encore, mais l'eau, c'est quelque chose qui s'infiltre, qui ne pousse pas, qui ne force pas. Et là, j'ai l'impression que dans l'état d'esprit, vous pourriez être tenté par moment de vouloir forcer un petit peu les choses, juste pour compenser cette petite insécurité émotionnelle. Prenez les choses lentement, posément, sentez ce qui est bien aligné pour vous ici et maintenant dans la semaine. Et cherchez pas plus loin. Évitez aussi de vous replier sur vous. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, l'entre-deux, c'est l'engagement. Alors l'engagement dans une relation amoureuse, mais ça peut être l'engagement dans un projet, dans un boulot, peu importe. Et vous êtes peut-être, ça vous tient vraiment à cœur, vous êtes dans une situation qui vous plaît profondément, mais est-ce que je m'engage ou pas? Et ça peut être un petit peu challengeant pour vous parce que j'ai quand même un désir d'indépendance émotionnelle. Et du coup, aller vers cet engagement, ça peut vous amener un petit peu dans vos retranchements. Vous bataillez peut-être un petit peu pour argumenter, pour peut-être aussi argumenter le fait que oh, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'engager, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas en force, le pape c'est quand même l'engagement. Donc c'est pas pour vous dire quoi faire, hein, la décision, vous êtes tout à fait capable de la prendre, ok. Peut-être que vous n'allez pas la prendre cette semaine, ne la prenez peut-être pas trop vite non plus, à moins que ça soit vraiment très clair et très posé en vous, et bon, si vous sentez, tant que vous sentez que c'est vraiment juste, le pape c'est une énergie symboliquement qui relie le ciel à la terre. Donc si vous sentez que entre votre intuition, votre voix du cœur, et puis le terrestre, ce qui est réalisable, si vous sentez que tout est bien aligné pour prendre la décision pour vous engager cette semaine, c'est ok, faites-le. Au contraire, ne restez pas dans le repli, allez de l'avant. Maintenant, si vous avez encore besoin de ce temps d'analyse aussi de ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe aussi concrètement dans la matière, à ce moment-là, en force, c'est plutôt le côté posé, de prendre son temps avec le pape, de bien sentir qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui ne l'est pas, puis la décision, on verra ça ensuite. Mais il peut y avoir effectivement une notion d'engagement pour certains. Si vous sentez que franchement,
ça serait tout bénéfice pour vous, mais ce qui vous retient encore, c'est d'être un petit peu flippé et un petit peu replié sur vous. On vous invite quand même à aller vers ça, vers l'ouverture, vers l'écoute et donc vers l'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Alors, c'est l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. C'est pour ça qu'on nous parle de chat sur chacune des cartes. Voilà. Alors, vous avez le chat jauge, mais ne juge pas. Jauger une situation ou un individu ne signifie pas juger. La couleur d'un vêtement ne définit pas la personne qu'il porte. Tâchez de ne pas juger pendant une journée entière, puis 2, puis 3. Vous verrez combien votre quotidien sera léger. Alors, j'avais pas nécessairement de notion de jugement qui m'était venue, mais là où vous pouvez effectivement être peut-être un peu trop tranché et peut-être un peu dans le jugement avec cet état d'esprit de cavalier d'épée, on vous invite en force à être au contraire dans le non-jugement, dans l'accueil simplement bienveillant du pape. Le chat ne réfléchit pas à sa mission de vie. Dites-vous que l'univers n'a aucun but pour vous, aucune mission. Vous n'avez qu'une chose à faire, vivre tout simplement. Profitez et mettez vos questionnements en pause de temps en temps. Vous verrez, ça soulage. Là, c'est ce que je vous disais aussi, de laisser, soyez comme l'eau. Laissez les choses se faire tranquillement plutôt que d'essayer de peut-être forcer la situation et aller plus vite que la musique. Et en termes de tempo, voilà, la troisième qui vient enfoncer le clou, le chat ne se presse pas. Prenez votre temps, c'est vraiment ça. C'est prenez votre temps, la seule carte de rapidité, c'est votre état d'esprit, mais tout le reste, c'est quand même lent et posé. Le chat ne se presse pas. Prenez votre temps lorsque vous effectuez une tâche. Il ne sert à rien bien souvent de se précipiter. Soyez présente dans ce que vous accomplissez, là, maintenant. Les secondes ou la minute de gagner ne vous apporteront pas de joie de toute façon. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.